France et métrologie sacrée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet que nous avions plusieurs fois effleuré et dont nous avions promis que nous rentrerions dans les détails par rapport au logiciel de compréhension du jeu entre le relatif et l'absolu. En préambule, on peut planter le paysage intellectuel de ce qui se passe en ce moment sur la métrologie sacrée. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à prendre des mesures. Voilà, ouais, c'est ça. Avec tout un tas de logiciels qui sont bien efficaces et heureusement que nous les avons, comme par exemple les cartes IGN ou Google Earth, qui permettent de faire tous ces relevés et de pouvoir s'intéresser à la métrologie. Alors ça nous mène à quoi au final? Au métro. Métro boulot dodo. On n'avance pas plus sur une interprétation, une compréhension de ce qui a trouvé de logique dans ce qui est manifesté à travers des messages mis dans des dimensions ou de la géométrie, et on le verra un petit peu plus loin, dans une logique même implacable à comprendre le relatif et l'absolu, et c'est en quelque sorte un serpent qui se mord la queue. Ce qui foisonne actuellement dans cette recherche de la métrologie sacrée, c'est la quantité de constatations. Oui. Mais nous n'avons pas... Des interprétations qui font sens. On peut le dire comme ça, des interprétations qui font sens manquent vraiment à la réflexion. Et oui, parce que c'est maintenant qu'on en aurait besoin. Si on part du principe que on nous a laissé des messages pour un temps particulier ou que nous sommes laissés des messages, en gros le temps particulier il est un peu maintenant. Voilà. Donc là tu as d'ailleurs donné dans cette phrase pas mal d'éléments. Qui? Alors, on va voir qui. Oui, voilà, qui, quand, pour quand. Et pourquoi? Et là, on va essayer d'être le plus complet possible, sans être trop complexe, puisque, vous le savez, tous ces raisonnements sont issus d'un modèle de compréhension qui est le modèle soit-jeu. Donc si vous arrivez directement sur cette vidéo sans être passé par la compréhension du modèle soit-jeu, vous aurez beaucoup de mal à rassembler les pièces du puzzle dans cette explication. Mais on va essayer, le plus clairement possible, de rationaliser cette interprétation avec des mots que tout le monde ou presque pourra comprendre. Déjà, premier précepte, dans cette affaire, il faut avoir étudié et comprendre le fait que nous arrivons à une fin des temps où le jeu nous propose quelque chose d'autre. Ce qui n'est pas évident quand même, pour beaucoup de personnes qui n'auraient pas pris en conscience tout ce qui est expliqué sur cette chaîne. C'est pour dire un petit peu le décalage qu'il peut y avoir. Pour autant, je pense que la personne qui n'a pas cette idée qu'on est sur un temps particulier, elle ne s'intéresse pas non plus au sujet de la vidéo. Non, au sujet de cette vidéo, donc... C'est vrai. C'est pas trop grave. Quoique, on peut se poser des questions, puisque dans les métrologues, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs en métrologie, on peut les appeler comme ça, certains sont très au fait, on va dire, de tout ce qui est dans l'art du complot et de la compréhension de la fin des temps, et de comprendre que le jeu entier n'est qu'un complot, de toute façon, et ceux qui seraient perdus dans des espèces d'agences de voyage, où juste on va retirer des subsides, on appelle ça des... sans y mettre un sens péjoratif méchant, c'est comme dans le film, c'est humoristique, qu'on peut longtemps se balader à la surface de la planète sans rien comprendre du tout, c'est ce que ça veut dire, tout simplement. Des agences comme ça de fascination en promène-octobre, évidemment, c'est légion. Oui, c'est foison. Des films aussi qui se baladent, on y reviendra un petit peu plus loin d'ailleurs. Mais pour préciser le début de notre propos, de notre fil de raisonnement, il faut tout d'abord bien expliquer que pour que un jeu se déroule, il y a des règles du jeu, et avant d'exposer les différentes preuves de résolution du jeu, c'est pour ça qu'on tient à rappeler que nous sommes dans ce jeu. La preuve que la conscience a du mal à accepter le raisonnement que nous allons développer, c'est que quand on met une personne qui n'est pas prête à accepter ce raisonnement grandiose, puisque quelquefois on va le voir se projeter sur de la création géodésique, donc une création qui n'est pas de la main de l'homme. On touche à une certaine psychiatrie du refus humain de pouvoir envisager ce qu'est Dieu. D'où le fait de rejeter, tout comme par exemple le milieu conventionnel universitaire, qui ne voit dans l'Égypte que des tombeaux, les mesures sacrées on n'en a rien à faire, et que tout ça est totalement exclu. Ou coïncidence. Voilà, les coïncidences. C'est d'autant plus navrant de le constater chez certains qui font partie du milieu scientifique et qui, eux, normalement, devraient avoir le bon raisonnement concernant la statistique, concernant le redondant factuel, qui ne peut, à un moment,
par relevé de ce que tu appelais le fameux grand Dieu hasard qui ordonnerait les choses d'une façon tellement intelligente que on l'accepte comme étant un tirage de dés. La science a changé de concept et la science est plus celle qui a fondé la démarche qu'il a fait se nommer science. La nature de la science n'est pas la même. Voilà, oui. c'est-à-dire que c'est l'art de se poser une question et de vérifier toutes les hypothèses possibles pour pouvoir apporter une réponse. Parfois, aujourd'hui, on a l'impression que la science, c'est avoir une réponse et chercher des éléments de démonstration. Et quand on a cette démarche inverse, la coïncidence permet de boucler à la réponse que l'on souhaite donner, en fait. C'est bien à la base donc une question de conscience du chercheur, quoi. Voilà. Et là, ce que nous allons vous proposer, c'est de faire le voyage en compréhension et dans le temps et donc dans l'histoire du dénouement et de la résolution d'un jeu pour en sortir, par le fait de comprendre que, à l'intérieur d'une conscience qui joue, il fallait bien qu'il y ait ce choc difficile à appréhender entre une constatation qui pour lui est irrationnelle, immatérielle, puisque impossible de par sa propre réalisation, et le fait de le rattacher à quelque chose qu'il ne peut pas imaginer. C'est ça le point de délicatesse de ces constatations, puisque même les chercheurs qui font de la métrologie, ils sont nombreux à s'intéresser au sujet, et ça c'est formidable. Ça veut bien dire que dans les successions de réincarnations, certains se sont laissés pour trace de résolution intuitive de se pencher sur le sujet, et ce sujet est très bon effectivement. Et là, pour faire un petit rappel de la situation actuelle informative sur la métrologie sacrée, c'est pas mal avancé quand même. Le nombre de conférences qui existent, le nombre de métrologues qui s'expriment sur leurs recherches, qui ont pu mettre en évidence cette cohérence, que ce soit dans les pyramides, dans certains monuments, dans la géodésie, mais bon, on va en parler un petit peu plus tard. La diffusion de ces informations existe en masse. Oui. Donc, la première étape de prise en conscience, elle est déjà présente. Ça, c'est une bonne chose. Ce qui manque maintenant, et tous ceux qui ont acquis largement la conscience du modèle soi-je ont compris depuis longtemps de quoi il s'agissait, mais pour bien le verrouiller et pour bien l'installer dans cette logique de fin des temps, en résolution, vous comprenez que la meilleure efficacité pour comprendre la relation entre l'absolu et le relatif, c'est bien d'exprimer dans la matière quelque chose qui n'est pas possible à réaliser par la conscience ou par la main de l'homme. Et quoi de mieux que d'avoir... Et qui traverse le temps aussi. Et qu'on ne peut pas détruire. Voilà. D'ailleurs, on le verra, et selon les logiciels de ceux qui ont exprimé de la métrologie dans la matière ou dans la cartographie, il y a des choses qui peuvent être malheureusement dévariées, et d'autres qui sont beaucoup plus pérennes, hein, comme par exemple les pyramides ou l'île de Pâques. Hein. Donc on met les pieds dans le plan, maintenant qu'on a un peu mieux cerné les bordures du sujet, partant du principe que vous connaissez déjà ces mystères, cette fascination de ces nombres, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, on les rappelle, puisque c'est important de pouvoir aussi les définir. On l'a déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, la vidéo avec les pyramides et le symbole de l'absolu, que vous soyez dans le débarras extraterrestre de n'importe quel point de l'univers, il existe deux nombres très importants qui sont transcendants et universels. Toute humanité intelligente qui va maîtriser le cercle va maîtriser obligatoirement le nombre pi, et un peu plus complexe, le nombre phi, qui seront ces deux nombres avec lesquels on va jouer. Vous comprendrez la teneur du message. On joue avec deux nombres qui sont compréhensibles et valides dans toute intelligence de société humaine. Alors on ne rentrera pas dans les détails de la pertinence qu'ils ont entre eux pour manifester des fonctionnements, que ce soit chimiques, physiques, dans la matrice. D'ailleurs, la compréhension de ce qui se passe aussi hors matrice, dans l'absolu, ça c'est le sujet d'autres vidéos que nous avons largement diffusées auparavant. Mais pour rester sur le sujet de l'explication métrologique, la grande question va être de bien valider qu'il ne s'agit pas, comme tu le disais, de hasard, de comprendre qui a fait ça, et de savoir où est-ce que ça doit nous mener, donc pourquoi c'est faire. C'est ce que nous allons déterminer dans cette vidéo. Pour être très clair et vous remettre en mémoire des exemples de métrologie sacrée, nous allons prendre un exemple marquant au niveau planétaire, au niveau géodésique, qui ne peut être le fruit du hasard, puisque celui-ci a été manifesté non seulement sur des longues distances, mais aussi sur une logique des inverses, on en avait déjà parlé,
Jacques Grimaud a le talent de pouvoir le mettre en évidence et nous allons rapidement rappeler cet exemple qui est un des plus flagrants sur notre planète. C'est le rapport qu'il y a entre l'île de Pâques et les pyramides de Gizeh. Pour mener au mieux ce raisonnement concernant l'extraordinaire à trouver dans ce que nous allons développer là, il faut quand même prendre en compte les fameuses règles de l'hermétisme, notamment cette compréhension des opposés qui se complètent, des opposés qui ont besoin de l'autre, pour avoir cette espèce de philosophie, de cette grande sagesse que certains appellent la tradition, qui vient mettre en évidence à chaque fois les contradictions. Et là, nous avons au niveau planétaire un exemple qui s'appuie du nombre phi, puisque là on pose les bases de la métrologie. Grâce à Google Earth, vous pouvez le vérifier, tout le monde peut le voir. Entre l'île de Pâques et le plateau de Gizeh, il y a précisément 16 180 km de distance, ce qui nous fait donc l'évocation de phi 1,618. Après, on va pas rentrer les détails, ça à chaque fois c'est très énervant puisque c'est un manque d'ouverture d'esprit. Quand on entend par exemple en opposition à ce début déjà de raisonnement quelqu'un qui dirait mais ça c'est pas un 618 alors, c'est 16 000. Bon, si vous en êtes là, arrêtez la vidéo, c'est pas la peine. C'est pas pour vous. Voilà, si les virgules vous posent problème, changez d'épicerie. C'est pour dans 2-3 cycles. Voilà, ça reviendra un moment. D'ailleurs, si vous voulez vous-même être l'organisateur d'un jeu de piste, vous rendrez vite compte des contraintes. Pour un jeu de piste, on veut poser ce message-là, ça veut dire qu'il faut placer quelque chose, alors tous les quoi 1 cm, 618, voilà. 1 mètre. Le jeu serait vite d'ailleurs stoppé. On est à l'échelle de la planète aussi. C'est ce qui fait la force du message, c'est que il intervient sur de très longues distances à des périodes où on n'avait absolument pas les moyens actuels de métrer. Ouais. De métrer. Donc effectivement, ça sert complètement les pseudo-scientifiques qui vont vous dire de toute façon ça ne peut être qu'une coïncidence parce qu'il n'y avait pas les moyens. Alors que on devrait renverser ce raisonnement et dire qui étaient les individus qui ont pu à cette époque-là poser ce type de message et avec quels moyens, parce qu'il y a la problématique des moyens. Parce que s'il y avait des moyens, ça veut dire qu'entre-temps on les a perdus. Donc ça renvoie aussi à l'histoire d'une humanité qui se croit très évoluée aujourd'hui, ce qui la perd très certainement dans son raisonnement, alors qu'on a des traces que des choses ont été faites, soit par d'autres personnes, soit par une humanité qui a perdu des moyens à un moment donné. Alors je comptais pas aborder à ce moment-là ce sujet-là. Désolé, voilà. Voilà, bon, allez, je sors. Mais si ça vient à ce moment-là, ça a une raison et on va poursuivre le fil. Là, c'est comme une surjeteuse. On travaille sur plusieurs fils. Ne me tente pas. Donc, du coup, c'est plus délicat. Là, on tire 3 fils en même temps, mais ce sera mieux cousu, du coup. Oui, c'est l'occasion aussi d'aborder le qui a fait quoi et que, au final, restons factuels et honnêtes, nous n'allons pas ici essayer de démontrer si c'est justement des personnes qui avaient une technologie pour pouvoir, avec des satellites ou d'une autre façon, métrer des implantations. Ce n'est pas le propos de cette vidéo, puisque vous aurez compris qu'avec le modèle Soijeux, les deux solutions existent. On peut se dire que, comme tu le sous-entendais, d'autres civilisations avec des techniques et des technologies très évoluées ont déjà joué sur notre terrain de jeu, sur la Terre. Mais il faut aussi prendre en considération, et ça on le sait de sources sûres, que plus récemment, d'autres éléments métrologiques ont été glissés dans d'autres jeux, on ne va pas rentrer dans les détails, mais que là, pour sûr, la technologie évoluée n'existait pas. Là, ça veut bien dire que la seule explication, et elle est tout à fait simple et compréhensible quand vous connaissez la formalisation par le modèle Soijeux, c'est par l'intuitif et par l'incompréhension de celui qui réalise son œuvre, qu'il est en train de semer des petits cailloux, comme le petit poussé, mais au final, la résolution terminale du jeu prendra en compte ce qui a été fait avant, mais qui ne l'a pas été à dessein. C'est compréhensible ? Oui. C'est-à-dire que, à un moment, si vous pouvez faire un rapport entre différents châteaux en France ou certaines cathédrales sur cette géométrie sacrée, c'est pas parce qu'ils avaient des moyens techniques, ça, c'est une chose. C'est pas obligatoirement animé par un but final de pouvoir se servir de cette métrologie géodésique ou géographique, des cartographies, on va dire. Il y a juste au moment, dans celui qui le fait,
l'intuition que son soi-jeu, qui lui est en train de jouer, parce que le vrai joueur, on le rappelle, c'est soi-jeu. Le moi-jeu, c'est le jouet. Il y a le joueur et le jouet, que ce soit au sens ET ou et accent aigu. Vous comprenez que comme vous êtes dans l'aventure en tant que jouet, mais de plus en plus après en tant que joueur, puisque quand les deux consciences se rapprochent, c'est là qu'on n'est plus dans le fait de semer les cailloux blancs, mais plutôt de les trouver. C'est ce que propose cette époque de fin des temps. Tu dis quand les deux consciences se rapprochent, c'est quand le jouet évolue dans sa conscience qu'il se rapproche du joueur et est plus à même de trouver les cailloux. Dans les faits, oui, que dans la compréhension de l'état des consciences, que ce soit du moi-je ou du soi-je, c'est bien une osmose de la même personne qui est en train de se réaliser, hein, puisque le rapprochement, il est comme des aimants à la même puissance de désir, on va dire. Oui. Puisque, en tant que moi-je, celui qui doit résoudre les petits cailloux blancs à chercher, c'est le moi-je. Celui qui ne peut résoudre qu'en évoluant dans sa conscience et son discernement, c'est le jouet. À un instant T, il est dans une inspiration qui peut même pas expliquer, mais il le fait parce que c'est ça qui le guide. Et sur la fin du jeu, il est dans la compréhension. Justement, c'est là aussi le plaisir du jeu. Le joueur doit tout faire pour que son jouet fasse ce qu'il faut. C'est aussi le piquant de la double causalité, elle est là justement, hein, si on veut parler de double causalité. Donc c'est bien le moment de se pencher sur ce sujet de résolution pour ceux qui font partie de la famille de l'absolu, de la première famille de notre pentagone des résolutions, c'est de comprendre à quoi sert cette métrologie sacrée. Et pour finir cet exemple le plus beau, le plus parlant que nous ayons sur la Terre, nous avons à 16 180 km le plateau de Gizeh et l'île de Pâques, avec deux symboliques réunis dans cette distance par phi, qui sont eux-mêmes les caractéristiques de plusieurs oppositions. On a une île qui est la plus isolée au milieu de l'eau, l'endroit où il va falloir le plus nager pour arriver sur un continent. Voilà. Cette opposition se fait tout d'abord sur le contexte de la nature de l'environnement, avec une île très isolée dans l'eau, et Gizeh qui, à l'inverse, est au milieu, c'est le point, là aussi vous pouvez le mesurer, c'est le point central des terres, c'est-à-dire que vous pourrez prendre le temps sur Google Earth à tirer des lignes sur tous les continents d'un bord à l'autre sans passer par une mer ou un océan. Et là vous allez vous apercevoir que nous avons la médiane la plus longue sur les terres, dont le milieu se situe à Gizeh. Deuxième compréhension hermétique, c'est avec la matière. Dans le cas de l'île de Pâques, au niveau géologique, il s'agit de roches basaltiques, donc issues du travail de la chaleur. Face à son opposition sur le plateau de Gizeh, il s'agit donc de calcaire, roches sédimentaires aquatiques, issues de la compression justement des sédiments au fond de l'eau, donc tout à fait l'opposé dans la matière elle-même. Vous comprenez à chaque fois que nous sommes dans cette même règle d'expression qui fait comprendre la maîtrise même à très grand niveau de ce qui est opposé. On reprend les quatre éléments, l'eau, le feu, etc. On joue toujours avec ça. Hein. Et là, nous avons concrétisé, on sort de la statistique, c'est le truc tout à fait impossible. Celui qui pense que c'est possible d'aller aussi loin dans l'expression d'une opposition au niveau géodésique, il faut qu'il continue justement à chercher, puisqu'on ne s'arrête pas qu'à cet exemple-là. Ces exemples vont se multiplier, on va le voir ensuite, non seulement au niveau cartographie, mais après au-delà avec la taille des planètes, la taille de la Terre, le rapport qu'il y a avec la Lune, le Soleil, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas devancer le plaisir qu'aura Jacques Grimaud à nous présenter son deuxième opus. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais pour revenir à notre sujet, le fait de jouer avec pi et phi et de le matérialiser dans quelque chose de tout à fait, on le répète, impossible de la main de l'homme, nous oblige à avoir une réflexion sur la nature de Dieu. Et c'est là que, on va le voir, ça peut être aussi dangereux parce que cet absolu dont nous parlons, à travers cette manifestation intelligible et intelligente, il peut très bien être récupéré aussi par la deuxième famille, ceux qui vont affirmer que c'est Dieu, pas encore. Parce que quand on regarde dans le milieu informatif monothéiste, hein, que ce soit la religion hébraïque, que ce soit le catholique ou les musulmans, ils s'emparent pas du tout de la métrologie.
Mais on peut imaginer que si jamais ça tombe dans leur environnement analytique, ils vont dire que c'est Dieu. Ils auraient pu le faire avec les cathédrales, mais oui. À croire qu'ils sont pas. C'est terrible. Alors là, croire qu'ils sont pas au courant. On va pas mettre le nez là-dedans. Non, mais c'est une curiosité, ça. Ben, ils sont pas contents d'ailleurs pour ceux qui mettent justement comme tu dis. C'est quand même une curiosité, ça. Ah, oui. Ils devaient pas être au courant. Ils n'étaient pas au courant, non. C'est-à-dire que c'est pas possible. La famille 1 a fait une incursion dans la famille 2 sans qu'ils s'en aperçoivent, on va dire. Là, c'est ce qui s'est passé. C'est épatant, ça. Du coup, il y a un peu satanisation du sujet. J'ai déjà entendu des ecclésiastiques s'exprimer sur le fait que certaines représentations, même géométriques, ou certaines cathédrales sont celles du diable. Bon, vous voyez, on est en pleine schizophrénie de conception de ce que peut être Dieu. Mais bon, c'est normal, on est là pour dénouer tout ça, c'est la fin des temps. Puis c'est normal aussi que chaque famille ait son moyenne de résolution très différent, puisqu'on n'est pas là pour jouer la même chose au même moment. Donc c'est normal. Puis on a toujours posé ce principe qu'ici, ce sera jamais l'absolu. Un des principes fondamentaux de ce jeu, c'est la dualité. Donc forcément, une vérité aura sa contre-vérité. C'est pas surprenant que cela puisse servir des familles qui n'ont rien à voir avec le message. Donc on fait le résumé très rapide de cette compréhension des preuves du jeu de la création entre l'absolu et le relatif. En compréhension progressive, on a la réalisation donc des mois-jeux à travers des constructions, à travers également des points géodésiques occupés de particularités. On l'a vu comme l'île de Pâques aiguisée, là on dépasse la main de l'homme, ça devient progressivement un casse-tête. Vraiment très allemand. C'est casse-tête là, hein. C'est un casse-tête avec de la géométrie et les nombres sacrés. Ensuite, on l'a vu à travers des expressions, notamment la géodésie terrestre et même le rapport spatial et géodésique entre la Terre, la Lune et même le Soleil et leur distance. Certains perdraient la tête. Et au-delà de ça, ces rapports spatiaux nous donnent, peut-être pas la compréhension au départ, mais en tous les cas, nous mettent sur la voie aussi d'une réflexion du déterminisme zodiacal du jeu, puisque tout ça est relié au-delà par des positions de ce qu'on appelle un zodiaque, qui pour la conscience humaine de quelques années, génération par génération, fait perdre la grandeur et la fonctionnalité du jeu dans son ensemble, qu'il faut retrouver, hein, c'est une intelligence logique. Quand on prend conscience du plus petit élément au plus grand, des preuves, des traces que nous nous sommes laissées pour cette réflexion ultime, de comprendre qu'il y a un relatif et un absolu, si on fait le tour de toutes les familles du pentagone des résolutions, on l'a vu, ceux qui restent bloqués sur l'explication déiste vont abréger la réflexion à cette explication. Ceux qui ont le plus de problèmes, c'est la famille 3 qui se base sur la technologie terrestre. Pour eux, là, c'est schizophrénique. Là, il y a un hiatus, ça fait tout ce que tu veux. Pour eux, c'est incompréhensible. Donc, la seule chose qu'ils aient à mettre en avant, c'est la position universitaire, etc. C'est de diaboliser le truc en le rejetant d'emblée en disant hasard ou même crétinisation des esprits. Il n'y a rien à voir là-dedans, etc. Donc, oui, puis en caviardant l'histoire, on arrive toujours alors ça, on va y venir, à exactement. Poser n'importe quelle explication. Oui, parce que vous comprenez qu'à travers ce truc-là, nous, on avait quand même besoin d'avoir le maître. S'il n'y avait pas eu le maître, on est mal pour notre démonstration finale. Et là, on va le voir pourquoi historiquement, juste après. Mais pour faire le tour de ces compréhensions, ou même de ces incompréhensions par rapport à cette métrologie sacrée, nous avons la famille 4 qui, elle, ne s'exprime pas sur le sujet. C'est normal pour l'instant, ce sont les extraterrestres. Est-ce qu'ils ont résolu chez eux quelque chose qui peut-être d'ailleurs n'existe pas? Puisque selon les jeux, on peut avoir ces pièces de résolution ou pas. Hein. Donc on peut bien imaginer que certains qui sont en errance ne les ont toujours pas vus chez eux. Tout à fait, ce d'autant qu'on pourrait leur attribuer la paternité de certaines choses. Ça aussi. À partir Exactement. du moment où dans le qui, tu dis, nous on était des Cro-Magnons, donc c'est forcément une autre civilisation et forcément elle n'était pas sur la planète, puisque sur la planète il n'y avait que des Cro-Magnons, ils deviennent auteurs. Alors on ne sait pas qui. Oui, hein. mais alors là on peut le balayer facilement après sur la métrologie spatiale, parce que oui, mais en fait certains te diraient oui, mais ils ont peut-être un vaisseau spatial pour pouvoir positionner la Lune à telle distance de la Terre, oui, etc. Voilà. On peut aller loin, on peut aller très loin. Hein. Tout à fait. Et là, bon après, évidemment, chacun aura compris à chaque fois quelle est la meilleure solution. Mais en fait, la problématique aussi, c'est que, comme tu dis, il y a beaucoup de
constatation de gens qui s'intéressent au sujet. C'est comme s'il y avait des spécialistes de domaine. Et du coup, si on réunit pas ça dans une globalité d'explication, c'est-à-dire que si on part pas du principe que le message, il n'est pas à un endroit, mais il concerne l'humanité et la planète entière. Donc, si on réunit pas les choses et que on trouve pas l'explication qui puisse coller à tout, on aura des explications farfelues, décalées, déviantes, tout ce que tu veux. Voilà, mais je trouvais pas les mots. Alors, même pour finir ce balayage de ce qui pourra être interprété avec ça, on a le plus fabuleux, c'est la famille 5 qui, elle, est carrément sur le fait que nous sommes des co-créateurs. Donc, du coup, c'est nous qui avons, avec nos petits esprits très puissants, construit la matière de telle sorte à ce qu'elle s'organise comme ça et nous prouver que nous sommes nous-mêmes les dieux. Voilà, bon, résumé du jeu, mais faisons-le aujourd'hui. Allons-y, voilà. Ouais. Et oui, non, mais moi, j'en rigole pas de ça. Hein. Mais non, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile à démontrer quant à cette théorie que de le reproduire aujourd'hui? C'est comme il n'y a rien de plus simple. C'est comme un médecine. C'est là que tu vois poisonner plein d'escrocs qui jouent avec de la médecine quantique, etc. Et puis on a besoin de ça. On a besoin de démonstrations concrètes. Et ça guérit toujours pas, voilà. Donc là, c'est pareil, ça résonne toujours pas jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, il y a quand même l'aspect positif d'avoir cette intuition de savoir que quelque part, donc il y a quelque chose qui est créateur, qui peut faire tout ça. Hein. C'est l'action possible. Mais par contre, il faut arrêter le nombrilisme ou l'égocentrisme d'imaginer que nos petits esprits de jouets sont les vrais joueurs. Hein. Là, par contre, il y a un problème. Il faut tripoter la matière, toutes les matières, pour se rendre compte qu'on crée rien. Hein. On transforme. Tu vois ce qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'en théorie... il y en a qui croient qu'ils transmutent aussi d'ailleurs. On soit des co-créateurs. Encore une fois, allons-y, co-créons. Moi, la matière, pour l'instant... à part la transformer, lutter des fois, combattre avec elle. Oui, mais tu sais que même chez les alchimistes, on a le même problème de ceux qui arrivent à transmuter, qui à un moment ont eu le bonheur d'avoir de la métaphysique manifestée chez eux, donc leurs joueurs leur donnent l'occasion d'évoluer vers quelque chose, mais au contraire, au lieu de comprendre l'interaction, ils vont se perdre dans le fait de se croire eux-mêmes des dieux, donc d'avoir transmuté, donc créé un état différent de la matière. Bon, vous voyez bien que on est dans un sac de nœuds, mais c'est ça la rigolade d'ici, hein, c'est bien le sac du jeu. Il y a un moment pour comprendre, mais il faut avoir fait le chemin pour que, à ce moment-là, on soit prêt à comprendre. Si tu cherches... C'est ça le risque du joueur et du jouet, c'est qu'on peut se perdre. Si tu ne cherches pas à comprendre, si tu fais de ta vie... Si un jeu n'a pas de risque, c'est pas un beau jeu, de toute façon. Si tu fais de ta vie une distraction, mais tu te perds aussi si au moment où on te donne la clé de la compréhension, t'es pas en capacité de l'absorber, parce qu'il faut être prêt à comprendre. Alors, de ceux qui veulent détruire ce message laissé avec la métrologie, la géométrie sacrée, on peut là aussi visiter dans tout le spectre des familles de résolution ce qui se passe à ce moment dans le sabotage. On l'a dit tout à l'heure, on l'a effleuré, mais on ne va pas rentrer plus profond dans la deuxième famille. C'est vrai que les ecclésiastiques vont trouver ça tout simplement satanique, on n'en parle pas, eux c'est vite réglé. Dans la deuxième famille, pareil, hein, c'est le même. D'ailleurs, c'est exactement la même technique de balayage, hein, du revers de la main. C'est de la statistique, là, donc on s'en fout, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Par contre, il y a un truc qui est bizarre dans les familles pseudo 4 et formellement 5. C'est d'avoir à faire du contre-raisonnement sur la métrologie, c'est-à-dire de prendre des cartes IGN, de faire n'importe quoi avec, donc par exemple des sommets de montagne, etc. Et de tirer de ça quelque chose qui, prenant donc la même logique et le même support technique, entraîne à quelque chose qui va décrédibiliser les vrais grands messages et entraîner sur des voies de garage, genre des extraterrestres, des trucs alambiqués, possibles et inimaginables de tout l'astral, quoi. Et ça, par contre, ça œuvre énormément. Hein. On en trouve beaucoup. Hein. C'est-à-dire introduit dans le milieu de ce qui devrait être l'informatif de la famille de la compréhension de l'absolu et du relatif, qui est vampirisé par une famille, on peut le dire, c'est du New Age, qui vient exprès saboter ce qui devra être le raisonnement final de quelque chose d'intelligible. Alors ça, regardez, il y en a plein, c'est fantastique. Et la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le jouet le fait en toute connaissance, ou est-ce qu'il le fait simplement par égarement intuitif? Donc ça on le sait pas. D'ailleurs, c'est pas grave, on va pas le savoir. Oui, mais ça fait, si quand même.
Moi, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a des gens qui ont très bien compris que c'était une vague montante, que les gens avaient besoin de ça, qui avaient un intérêt, du fait d'une vie matérielle qui est pesante, qui avait un intérêt de personnes sur de la spiritualité, je le mets entre guillemets, et donc qui en font un business. Mais avant, on avait les gourous, enfin, ça a toujours existé. Et je pense qu'il y a des gens qui ont l'intuition, mais comme tu dis, emballés par ce qu'ils perçoivent, ils y donnent un sens particulier, on va dire exotique, pour ne fâcher personne, parce que la pierre est pas assez polie, parce que ils ont pas la sagesse, parce qu'ils ont pas l'écoute, ils restent sur l'intuition. Sauf si c'est un projet, hein. Peut-être c'est un projet démiurgique de prendre la suite. Alors, comme on l'a dit, c'est le Vatican de demain, quoi. Hein, voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui est très relié de maison en maison, pour positionner la religion moderne de demain. Du futur, voilà. Sûr, donc on ne sait pas, puis c'est pas grave, on veut pas le savoir. Ouais. Mais c'est pour vous donner, vous qui écoutez sur cette chaîne, l'analyse globale, l'analyse totale de tout ce, on va dire, ce phénomène de construction et de déconstruction pour la compréhension lors de la fin des temps, d'avoir à identifier qui fait quoi dans tout ça. Hein. Et on en parlera un petit peu plus précisément après. On l'a eu dit, hein, ça peut complexe, paraître... Ça peut paraître drôle d'écouter ce genre de choses, de voir ce genre de choses, mais on l'a dit et redit, attraire... les vaches. Non, attraire des personnes sur à tort. Ces voies-là, c'est une très très grande responsabilité pour ce qu'ils le font, parce qu'ils ont accès à des messages importants. Pour la plupart, ils les comprennent, ils perçoivent très bien ce qu'il y a d'important dans les messages, mais pour autant, après... ils en font une interprétation qui leur est personnelle, en essayant d'attraire des gens sur une voie qu'ils appellent une voie de vérité. Donc c'est une très grande responsabilité pour eux quand même. Et pourquoi c'est d'ailleurs dangereux au final, et on voit qui ça sert à chaque fois, c'est que... très souvent il y a des trucs à vendre derrière. Ah oui, ça, encore une fois, on reconnaît le marchand du temple aussi. C'est un bon indicateur. Quelqu'un qui vous vend la solution à la fin des temps par de l'argent, c'est impossible. Surtout ou même de la dépendance affective aussi, hein, ça existe. Hein. Oui, il y a tout à travers des égos, etc. Tandis que acheter des formations, il y a une co-responsabilité. Alors là où c'est douteux et que ça rentre dans le même schéma que pour décrédibiliser un sujet, en général, celui qui a intérêt à l'évincer va créer quelque chose de crétin sur la même base pour pouvoir, le jour où ça prend trop d'ampleur informative, le détruire en montrant un exemple et dire oui, c'est comme le gars là qui fait les trucs. On va regarder un extrait là. Quand vous comprenez l'analyse de celui qui veut détruire le raisonnement, qui prend pour exemple un truc complètement stupide, mais ça sert toujours pour mettre en avant le fait de casser le reste. Hein. Et puis, on a pareil sur le truc des vaccinations, etc. D'ailleurs, hein, c'est pareil. Tout à fait. Mais en plus, ce sont des démarches qui intellectuellement s'appuie sur des connaissances. Ça pollue aussi. Et quelquefois d'ailleurs des interactions métaphysiques. Bien sûr, ça pollue quand même le terrain, tout ça. C'est pour ça qu'on l'a toujours dit sur cette chaîne, on rentre pas dans les délires de l'astral, parce que là, justement, on y retrouve tout le reste. C'est Cthulhu et tout. Je veux dire, tout est possible et ça nous intéresse pas. C'est l'inverse de la voie de résolution de la vérité. On est dans le délire fantasmagorique de tout ce qui est possible dans les matrices. Et ça sert à rien d'aller s'y aventurer. Elle est déjà bien assez complexe, celle-ci, dans cet enfer qui est déjà un peu bordé, sans aller chercher dans les extrêmes. Hein. J'espère qu'à travers tout ce qu'on vient d'expliquer, vous avez réalisé, compris l'importance de cette méthodologie intelligente à déclencher ce processus de réflexion, ce processus de compréhension entre le relatif et l'absolu. Alors, dans ce jeu métrologique, on l'a dit, il y a pi et il y a phi, qui sont, on l'a vu aussi, les nombres universels et transcendants. Il y a aussi le 666. Et ça, on le précisera un petit peu plus tard. Mais le jeu restera le même, ce sera toujours de manifester à travers le nombre une géométrie, donc une intelligence, donc un raisonnement. Mais vous aurez d'ores et déjà compris que cette base métrique, elle était quand même risquée, puisque ça voulait dire qu'à un moment, il fallait réintroduire le mètre comme unité de mesure. Sinon, toutes ces manifestations et ces démonstrations, elles tombent à l'eau. Alors, on verra qu'il y a aussi, quand même, on peut le dire d'ores et déjà, il y a aussi, quelle que soit l'unité, dans le jeu, des proportions à exprimer. C'est pour ça que phi est aussi important. Et là, ça va échapper à tout référentiel
hormis celui de l'intelligence rationnelle pour comprendre ce qui, pour le relatif, est irrationnel. Et là, c'était quelque part une sécurité supplémentaire. Si jamais on n'arrivait pas à réimposer le maître comme unité, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette unité qui est le maître, mais... C'était le maître du jeu. Pour notre part, on l'a glissé... Il portait bien son nom. Voilà, c'est un maître, ça s'écrit avec E ou AI, à vous de choisir. Ça fonctionne pas sans lui, de toute façon. Alors, pourquoi et comment cette unité, elle a vraiment été déterminée par une universalité, entre guillemets, seulement terrestre? Il y aurait des raisons et nous les avons glissées en énigme, nous, à travers nos communications, à travers des diapositives, des choses à comprendre que nous symbolisons sur nos vidéos. Et ça fait partie d'ailleurs de certaines règles de base gnostiques qui sont là pour prouver qui peut être en interaction avec l'absolu et celui qui ne l'est pas. Mais à un moment, historiquement, pour revenir factuellement sur ce qui s'est passé dans l'histoire de la métrologie terrestre, il faut bien imaginer qu'il existait des unités très différentes et assez disparates. Et c'est pas par chauvinisme, par nationalisme ou patriotisme qu'on a souvent dit dans ces vidéos, et j'espère que là au moins vous allez le comprendre, qu'il y a vraiment dans le jeu un antagonisme entre le milieu anglo-saxon et le milieu français. Le français, mais l'anglais quelquefois aussi. Et la bataille, j'espère qu'elle devient claire cette fois, entre ceux qui ne voulaient pas adopter le maître et qui ont mené des batailles féroces face à ceux qui voulaient rétablir le maître tel qu'il est, notre maître étalon qui, je le rappelle, est bien français, tout comme cette langue est française et très importante pour la résolution. On le voit aussi avec le 666, puisque dans d'autres langues ça ne fonctionne pas. Mais là, en l'occurrence, vous comprendrez que dans les éléments de compréhension de résolution, pour pouvoir mettre en évidence des distances qui expriment ces fameux nombres universels, pi et phi, il fallait que ce soit sur la base métrique. Même dans les pyramides de Gizeh. Alors ça va dépasser évidemment une fois de plus le milieu universitaire. Le maître n'existait pas. D'ailleurs, le pyramidion, ils l'ont enlevé. C'est un bel exemple de cette bagarre. Vous avez une pyramide énorme. Vous savez pas comment elle a été construite. Juste devant, une petite pyramide qui a une base de 1 mètre par 1 mètre. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Quand je parlais tout à l'heure de caviarder l'histoire, et d'ailleurs, dans des émissions dites culturelles qu'on va passer sur des chaînes publiques dites culturelles, on va vous dire que le maître a été trouvé à telle époque. Alors qu'on a plein d'exemples, que ce soit la pyramide, mais aussi des châteaux. Et très important aussi, le méridien d'origine, qui devait être celui de Paris. Oui. Alors on pourrait parler de l'importance. Là par contre on a perdu la bataille, c'est les Anglais qui ont imposé la sorcière verte. Oui. C'est Greenwich qui est là. Ouais. Bon. Mais il existe quand même le méridien de Paris. Voilà, il existe. On a même dans notre histoire française, et le maître est français, comme tu le disais, des châteaux où on retrouve le maître, la donnée unitaire maître. Tu peux pas nous dire que le maître a été découvert à telle période si tu vois des constructions qui ont été basées sur le maître. Oui, donc... d'ailleurs on le précise au passage, comment vous pouvez dire donc que c'était un maître? Mais parce qu'on trouve des unités, non seulement on joue avec les nombres universels dont on a parlé, mais aussi avec des nombres ronds, entiers. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Oui. Un mètre est un mètre, 10 mètres ça fait 10 mètres, 10 fois un mètre. Voilà, c'est pas 10 mètres 40 ni 50. En plus, au niveau des grandes pyramides quand même, le pyramidion, alors s'il y avait bien un truc qui était clair, c'était le pyramidion. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il interroge à un moment donné et parce qu'il y a une voix non officielle qui commence à donner des interprétations, comme tu disais, par rapport à de la métrologie, eh ben on l'enlève, on le fait disparaître. Alors j'espère que vous commencez à bien analyser avec du recul maintenant un nouveau regard sur l'histoire récente, l'histoire de France, et que c'est justement pas par égocentrisme nationaliste que nous avons toujours énoncé l'importance de la France dans la résolution de la fin des temps, puisque à travers cette démonstration métrologique, il était tout à fait primordial d'avoir cette unité qui fasse foi, une fois de plus. Heureusement, au niveau global, il n'y a que les pays anglo-saxons qui refusent cette unité. Et là, c'est un dit long sur la différence de projet. Évidemment, aller plus loin, comprendre et rechercher quels sont les antagonismes, les équipes différentes dans tout ça. Peut-être d'individus aussi.
Ben, ce sont des projets différents. Rien n'est grave dans cette affaire. Ah non, non, mais non. c'est bien, ça fait partie du jeu. C'est une différence. C'est une différence. Le projet n'est pas le même. Mais il faut quand même prendre en compte le rôle de la France. Alors, parce que jusque-là, on voit à travers les énigmes, quand on parle de Rennes-le-Château, quand on parle ce serait bien de se confronter sur des sujets de fond comme ça, en termes de résolution, je dis, hein. Mais je mets bien l'accent sur l'importance de la France dans le sens où, dans les milieux dits ésotériques, dans les milieux mystérieux, on a toujours cet énoncé qui est mais vraiment mystique de dire c'est par la France que la résolution se fera. Mais pourquoi ? Mais il faut le dire pourquoi ? Mais parce que justement, on a déjà, là aussi on rentrera pas dans les détails puisque le fil du jeu doit se dérouler, donc à chaque chose son moment, à chaque étape une compréhension différentes pour gravir les marches, mais outre la géodésie, la cartographie, il y a bien le rôle là qui est prouvé et qui est clair et net du fait d'une certaine civilisation, une culture, donc on va nommer française, qui voulait donner le maître comme étalon de la mesure terrestre, universelle. Et très rapidement, sans être complet sur le sujet, on peut le voir, qui a pu intervenir dans cette grande bagarre. On a vu Napoléon qui est parti en Égypte. On a pu voir également des équipes de scientifiques qui, par subdivision du méridien de la taille de la planète, ont voulu le mettre en évidence en le calculant, ou soi-disant le calculant, hein, parce qu'on est arrivé à ça, c'est bizarre quand même. Mais bon, les faits sont là, on est arrivé à cette métrologie. Le mètre qui, soit dit en passant, n'est peut-être pas la vraie unité. Il y a quelque chose de plus subtil, et ça aussi, on l'a glissé dans pas mal de vidéos. Et là, c'est de la philosophie de comprendre que la vraie unité, elle est plus cachée, puisque plus importante dans la compréhension de la réalisation du passage entre le relatif et l'absolu. Mais le rôle de la France, on l'a vu aussi d'ailleurs dans la manifestation, avec certains présidents qui ont mis en évidence le méridien de Paris, avec cette ligne Arago qui traverse la France, et qui passe d'ailleurs par Rennes-les-Bains, pas très loin de Rennes-le-Château et de Bugarache. D'autres présidents qui aussi ont manifesté d'autres lignes avec des pyramides, par exemple au Louvre, avec également un zodiaque à la Défense. Vous aurez compris de qui il s'agit. Il y a eu un travail qui s'est poursuivi dans la même logique de la métrologie et de l'astrologie même, à travers des décideurs, des influenceurs de ce pays, qui avaient face à eux, il faut bien le comprendre, d'autres acteurs qui s'opposaient à ce projet-là. Oui, des détracteurs. Oui. Voilà. Et à la lumière de tous ces éléments, à vous de faire la synthèse totale, on ne va pas le développer, sur qui fait quoi depuis très longtemps et pourquoi ici. Puisque c'est ça quand même qu'il faut comprendre. Oui. Toujours est-il que le maître étalon qui fait foi de face, il donne aussi la mesure véritable dans sa structure et dans la philosophie chère à la croix 1X que nous avons développée sur cette chaîne, de la foi, et non pas la croix de la division. Alors là, si vous voulez comprendre, je vous renvoie sur la vidéo du retour des Cathares 700 ans après la promesse, où nous avons développé la différence entre la croix de la division et la croix de la foi de la transcendance. Et il se trouve, et c'est très drôle, que le maître étalon exprime la même chose à Sèvres. Vous comprenez bien qu'il y a donc des initiés, il y a des personnes qui sont là dans le jeu en France pour transmettre ce qu'on appelle l'intelligence gnostique, ou pour tout simplement résumer, la transcendance du raisonnement. On lève un petit peu le voile de ce rôle mystique en expliquant pourquoi la France a un rôle prépondérant et déterminant sur cette résolution. C'est expliqué là, c'est clair et net. C'est pas pour démystifier quelque chose de plus extraordinaire, puisqu'on parle de l'absolu et là c'est toujours extraordinaire. Mais c'est bien pour le ramener à son côté logique et rationnel, de compréhension. On peut faire le parallèle, puisqu'on parle de société secrète, dans ce jeu de la métrologie, nous l'avons dit, il y a pi, il y a phi et 666. Un nombre manifesté sur cette base métrique, et là c'est typique à la France, et c'est là qu'on reprend des choses que nous avions sous-entendues ou avancées sur d'autres vidéos, à comprendre que ce 666, à l'origine, c'est pas une mauvaise chose. Et que si c'est un élément de réflexion qu'on retrouve dans la Bible à travers Saint Jean, pour la fin des temps, et on y est, de la compréhension de ce 666, utilisé par ceux qui, dans la famille 3 de la résolution par la technologie,
le fait de l'avancer dans un nombre qui est voué pour eux, en tous les cas, à ce qu'on appelle la démiurgie ou le satanisme, en fait, à son origine, c'était bien le nombre de compréhension qui peut être capable du pire ou du meilleur, mais c'est à chacun de choisir. C'est-à-dire, soit vous le prenez avec la langue des oiseaux, avec l'hermétisme, et vous savez ce que ça veut dire, dans la transcendance, soit vous le prenez en tant que 666, le code barre, c'est-à-dire les échanges de matière et de finance, soit vous le prenez en vav, 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 donc le 666 hébraïque, en compréhension de la communication, des échanges de communication du 3W. Mais il était très important à comprendre ce 666, et il a été manifesté également en cartographie française. Et là, on peut donner un exemple, on n'ira pas plus loin, mais c'est un exemple qui vous permet de mettre le bout du nez dans la compréhension de cette métrologie du 666, avec plusieurs endroits qui sont chers au logiciel que nous développons sur cette chaîne, c'est-à-dire le catharisme et le fameux carré Qatar qui a fait sa réapparition cette année pour les 700 ans de la promesse faite par Guillaume Bélibast, où si vous prenez sur le logiciel du portail IGN, notre portail français de métrologie cartographique, vous pouvez le faire vous-même, vous pointez le sommet du Bugarache, qui est très cher au carré Qatar, et vous le reliez à la fameuse flèche, au mètre près, de Notre-Dame, qui a brûlé il n'y a pas longtemps, et vous tombez au mètre près, je précise bien, sur 666 km, tout rond. 666 km. Coïncidence. Oh, non, mais bien sûr que c'est une coïncidence. Mais alors, quand même. Alors, si on va plus loin dans la métrologie reliée à cette catégorie de personnes qui ont laissé des traces pour comprendre entre l'absolu et le relatif, on s'arrêtera à un deuxième exemple, bien qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais ce serait plutôt se perdre que garder la quintessence de ce qu'il faut retenir. C'est que Montségur, au lieu du catharisme également, et du fameux carré Qatar qu'il faut comprendre, puisque je le rappelle, c'est un peu la formule magique, Qatar, Areta, Tenet, Atera, Ratak. C'est clair ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Le lieu précis où ont été brûlés, selon l'histoire, dans le champ au bas du château actuel, on va dire, de Montségur, et pile poil, également, à 666 km de la même flèche dont nous avons parlé juste avant, qui a brûlé il n'y a pas longtemps, de Notre-Dame. Alors, ceux qui verraient à ce genre d'éléments informatifs, une fois de plus, que du hasard, c'est bon. C'est bon, laissez tomber, c'est pas pour vous. C'est pas une résolution faite pour vous. Il y a la catégorie de ceux pour qui ça ne provoque rien en eux. Oui, bon, ben voilà, c'est à 666 km. Il y a ceux qui vont trouver ça merveilleux et donc digresser après sur des interprétations. Quand t'es dans le merveilleux, t'es dans le merveilleux. Oui, donc, mais là tout se tient, parce que là, ce qu'il faut expliquer, après, c'est que derrière, on étaye un raisonnement. Voilà. Et c'est pas pour rien. C'est pour expliquer que, comme on disait tout à l'heure, quels que soient les faits qui vont se présenter à toi, si incontestables soient-ils, et là ce sont des mesures, donc comme tu dis, on va sur un portail dédié à ça, on tire un trait, ça donne une mesure. Tu ne pourras jamais dire que cette mesure appelle un sens unique à tout le monde. Il y a ceux qui vont ne rien y voir, il y a ceux qui vont y voir du merveilleux, et il y a ceux qui vont y voir une interrogation à laquelle ils sont les seuls à pouvoir répondre quelque part. Parce qu'ils sont prêts à pouvoir poser une réponse à ce genre de choses. C'est bien pour ça qu'à chaque fois on précise qu'il n'y a rien de bien ou de mal. Chacun dans le jeu est en train de jouer sa partition par rapport à ce que le joueur veut du côté de l'absolu. Chacun a son moment d'errance et son moment de retrouvailles. Donc il n'y a pas des bons et des mauvais dans cette histoire, des performants, des non-performants. Et puis peut-être chacun aussi son moment. C'est un logiciel de compréhension qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que par exemple le 666, qui est récupéré énormément dans le monde anglo-saxon, dans le satanisme, est totalement à l'opposé du 666 français qui était fait pour la transcendance et qui lui par exemple n'est pas du tout présent
sur le milieu du 3W informatif, donc Internet. Sur Internet, vous n'avez que l'anglo-saxon qui gagne. Pour l'instant, le 666 en langage des oiseaux, qui est une phrase fantastique, c'est comme le carré Qatar, ce sont deux informations totalement de la réflexion transcendante. Et personne les diffuse autant que le 666 qui fait peur et qui est fait pour le transhumanisme et tous ces délires. Parce que ce qui fait peur a aussi un attrait, quoi. Si on est encore en recherche de fantastique à un moment de résolution, on peut pas arriver au même endroit et au même... C'est fait pour. Ouais. Et dans ce logiciel qui nous permet de relier la France à l'Égypte, il faut comprendre, là aussi, certains comprendront, dans ce code 666, avec ceux qui jouent bien ou mal avec ce nombre-là, il y a quand même, puisqu'on parlait de Notre-Dame, il y a le point 0 en France. Mais qui est devant Notre-Dame. Qui est juste devant Notre-Dame. À la porte. Qui est une étoile à 8 branches d'ailleurs, comme par hasard. Cette fameuse étoile à 8 branches qui nous est chère également, qui fait partie de notre logiciel. Ce point 0, à Notre-Dame de Paris, évoque, selon si vous êtes du bon ou du mauvais côté d'interprétation du jeu, 0, ça peut être la mauvaise note à l'école, mais sous Notre-Dame, ce sont aussi les piliers des notes pour une autre histoire sur l'île de la Cité. C'est une compréhension que les amoureux de la transmission entre l'Égypte et la France apprécieront, n'est-ce pas ? Voilà. Pour ceux qui ont besoin d'étayer tout le temps par les articulations historiques, on peut trouver des compréhensions supplémentaires, ça c'est une bonne chose, mais même si vous n'avez pas ce côté-là, c'est pas grave. Le côté rationnel et le côté logique de la manifestation dans le jeu, de ce que nous venons d'exposer, normalement doit suffire, Tout le reste, c'est-à-dire remettre en question ce qui s'est passé historiquement, le caviardage de l'histoire, le fait de ne pas avoir eu une harmonie planétaire pour se décider à prendre le maître en commun avec les anglo-saxons, etc. Au final, c'est pas grave. Il existe actuellement tous les éléments rationnels, factuels, pour engager ce raisonnement qui mène vers l'absolu. Ils sont là. Quand tu dis c'est pas grave, je te rejoins, c'est pas grave, mais tu ne peux pas accéder d'une façon saine à ces éléments si tu n'as pas à l'esprit que tu es dans l'obligation de tout remettre en cause et qu'il n'y a pas un domaine, que ce soit l'histoire, la science, qui ne doivent être abordés sous la forme d'un esprit critique. Et on peut le dire, si factuellement les éléments de compréhension sont un succès, ils existent, ils sont là. Dans les faits, qui gagne en ce moment, même dans le transcendant, c'est marchand, c'est récupéré, comme tu disais, par les marchands du temple. Bien sûr. La communication New Age. Donc le New Age va tout à fait à l'opposé de ça. Pour moi, c'est les marchands du temple modernes, les New Age. Il n'y a pas un le vrai truc 666, il n'est pas présent. Non. Tout passe par le code barre maintenant. Si tu as réellement en conscience aujourd'hui, un, qu'on n'est pas que matériel, qu'on est spirituel, deux, que l'humanité est confrontée à une fin des temps, et que trois, ça peut générer chez ton prochain que tu es censé aimer d'un amour inconditionnel, des souffrances énormes, comment tu as encore quelque chose à vendre ? Oui, un stage, une conférence, un Zoom, tout ce que tu veux. Moi, ça me paraît impensable. Ah mais justement, c'est clair au moins. On sait d'où ça vient, donc c'est parfait. Quelque part, c'est bien. Mais comme tu dis, ça est clair. Sauf que il y a tellement de magie, il y a tellement de canalisation, de messages, de lumière dans tout ça, que oui, c'est un peu atterrant. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir ces messages qui ont été codés dans des langages universels, et on a parlé des mathématiques, et qui ont été faits pour être durables dans le temps et visibles à l'échelle planétaire. Parce que ça aurait été un château, tu le bombardes, tu le détruis. Quand tu fais Gizeh l'île de Pâques, c'est plus compliqué. Sauf que si tu n'as pas l'ouverture d'esprit d'un côté, de voir les choses, et de l'autre l'esprit critique pour te déprogrammer de tout ce qu'on t'a appris, tu verras rien, ou alors ce que tu verras, tu en feras quelque chose qui n'est pas approprié en fait. Mais comme vous avez ces clés de compréhension, on peut là aussi remercier le fait de gagner un discernement, puisque même le fait de pouvoir interpréter qui fait quoi en ce moment dans la matrice vous permet de pouvoir juger des choses et des gens, parce que un truc tout bête, lorsqu'on est en France, je ne parle pas des anglo-saxons, qu'un anglo-saxon prenne des mots anglais pour s'exprimer, il n'y a rien de plus naturel. Mais normalement, justement, un anglo-saxon devrait lui prendre des mots français, ils en ont pris beaucoup d'ailleurs, mais pour pouvoir faire les résolutions finales au lieu de faire du New Age. Mais là, ce que nous avons ici, c'est un élément très très indicateur. Quand vous vous trouvez avec des Français ou même des francophones qui créent, que ce soit des organisations, des sites, des marques,
qui prennent des mots anglais. Des noms de chaînes. Vous comprenez dans quel logiciel ils se trouvent. Ces Français qui utilisent l'anglais ne sont pas donc dans la 5e famille de résolution. C'est du New Age automatiquement. Je pense notamment à quelquefois des organisations massives qui émanent de services secrets, de soi-disant intelligence progressive française, de gens très diplômés, etc., qui s'allient et qui font ce qu'on appelle des projets verticaux. Moi, je le dis en français. Mais attention, vu que c'est en anglais, il faut peut-être se demander dans quel sens il est fait ce vertical. Est-ce qu'il est fait pour ascensionner ou est-ce qu'il est fait pour creuser, pour aller sous terre Parce que vertical, ça ne veut pas forcément dire s'envoler. Il y a la verticalité qui va vers en bas. C'est le temps des inverses. Mais dans notre grande mansuétude, on le rappelle, on condamne personne. Chacun poursuit son projet. C'est deux projets différents. Voilà, ce sont des projets différents. Et puis, comme on l'a aussi mis en évidence dans la vidéo juste avant, il faut bien se dire que dans cette fin des temps, des personnes infiltrées dans tous les milieux s'entrecroisent et sont là pour pouvoir amorcer ou désamorcer. Le tout, c'est que ça se fasse sans violence et que ce soit avec le plus d'intelligence possible, que chacun aille vers son projet, puisque l'idéal dans tout ça, ce serait que chaque famille poursuive justement son idéal et qu'il n'y ait pas d'interaction contradictoire entre ces familles, puisque le but n'est pas le même, la destination n'est pas la même, mais il n'y a pas à se quereller en fait. C'est juste que chaque famille doit préciser son projet pour le réaliser, point final. Et c'est ça d'ailleurs le risque de la fin des temps avec le jeu, d'arriver à lisser le plus possible pour que l'intellectuel domine la force physique, pour que chacun puisse préciser avec de l'intelligence son projet. L'époque des gourdins ou des massues, normalement c'est révolu. Mais pour autant, quand on voit les forces armées et la technologie qui les servent, ça fait peur, ça fait très peur. Actuellement, on voit que on nous informe de certaines tensions et les tensions dont on nous informe pas sont certainement très importantes en ce moment. Donc c'est bien que des clans s'affrontent, des projets s'affrontent aujourd'hui. Mais il faut bien sûr que jusque-là aussi, heureusement, la suprématie militaire ne sert pas qu'au combat. Elle l'a fait malheureusement quelquefois, mais en grande majorité, pour l'instant, le bilan, c'est plutôt pour pouvoir dire à l'autre, attention, si tu viens m'agresser, tu vas en prendre plein la figure. Donc tant qu'on en reste là, ça peut aller. Mais on le voit, il y a des tensions. Et puis le problème, c'est que certaines familles de résolution attendent que ça pour imposer le retour de quelque chose, et ça, c'est pas très correct. Mais bon. Moi, je voulais juste le dire pour que on comprenne bien tous que ces 5 familles qu'on a déterminées avec des projets différents, c'est pas que quelque chose qui est dans l'image. C'est pour qu'on comprenne bien tous que c'est notre vie d'aujourd'hui. Et si on reste encore un peu ici, celle de demain, parce que on est dans ce temps-là où les projets se confrontent. Et certainement qu'au sein de chaque famille, il y a déjà des confrontations pour savoir qui seront les futurs chefs de projet. Tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Et qui ont fait déjà des business angels pour pouvoir financer tout ça. Et juste qu'avec la métrologie, avec la langue des oiseaux, avec les symboliques pour lequel la France est un vrai berceau, c'est que... Tout comme l'Égypte. La France et l'Égypte, oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit cette reliance entre les deux pays. C'est que pour celui qui cherche vraiment, sainement, ce sont aussi des domaines où on acquiert petit à petit des fonctions, des capacités à raisonner qui permettent des compréhensions qui vont au-delà de la connaissance, qui permettent de comprendre la métaphysique, de s'organiser, de poser la raison en soi aussi. Et absolument. Qui permet le détachement. De l'enfer terrestre, oui. Une fois qu'on a pris conscience du jeu, elle est temporaire, cette conscience. La réalité nous rattrape, oui. Où on est pleinement... la survie est toujours là. Mais il y a des moments où on est absorbé par le jeu. Forcément, ça permet le détachement. Et c'est le but du jeu, que se détacher du jeu. Absolument. C'est ça. Et dans cette explication, comme tu dis, du réel, où quelque part, on est bien obligé de se déterminer et de comprendre les informations qui viennent de l'extérieur, et donc de déterminer que fait la personne que vous écoutez, pour vous-même faire la synthèse de toutes ces informations. Il faut bien voir que, on en parlait au début de la vidéo, et là on va plus le préciser, maintenant que vous connaissez cette explication de cette métrologie sacrée et des différents acteurs qui jouent avec, comprenez bien les difficultés que peut avoir la première famille de résolution vers l'absolu, puisque les 4 autres familles lui sont totalement opposées.
C'est pas une mince affaire. On peut parler, nous, ici, en tant que Qatar arrêta Tenet Ateraratak, la formule magique Qatar. Ça, c'est le côté intellectuel des choses, mais nous, on attend quelque part l'arrivée de la cavalerie. Et le problème, c'est que ils sont à 2 sur des chevaux, donc c'est plus lent, quoi. Mais il faut bien se dire que la cavalerie, elle est là depuis toujours, et il n'y a aucun souci. Elle est même souvent là où on ne l'attend pas, et donc elle pourra s'exprimer à travers des biais inimaginables, hein, que ce soit financier, de par la stratégie diplomatique armée, etc. Moi, je pense qu'on peut avoir confiance dans ces messages, parce que on parlait de l'île de Pâques, on parlait de Gizeh, on peut s'interroger de savoir si ce sont des messages d'une fin d'une civilisation ou du début d'une autre, mais dans les deux cas, elles nous préviennent et elles nous informent de ce qu'est une fin de cycle. Donc ces messages, il faut se dire qu'ils ont été faits pour maintenant. Et qu'ils ont été répétés au cours de l'histoire, comme tu disais, des cathédrales, des châteaux. Il y a eu de grands personnages qui ont codé des choses avec une intelligence telle qu'elle paraît complètement surhumaine. Parce qu'elle peut être que intuitive. Mais tout à fait. Mais quand elle est logique et manifestée, comme tu dis, c'est bien qu'elle faisait partie de sociétés secrètes. Là, tout à fait. Si on voit la force de ces messages et leur dimension dans tous les sens du terme, que ce soit leur grandeur matérielle, leur puissance, l'intelligence au niveau du codage, ça veut dire qu'ils ont été faits par quelque chose qui est bien au-dessus d'une capacité ordinaire d'un QI comme le mien par exemple, mais qui était suffisamment informé de l'assurance ou l'intuition qu'au moment voulu il serait en capacité d'être perçu, parce qu'une société n'est pas stable dans le temps. Elle évolue d'un côté ou d'un autre, mais elle n'est pas stable. Donc tu aurais pu faire un super codage, et puis au moment où ça sert, il n'y a que des débiles mentaux, quoi. Mais c'est le risque un peu actuel. Voilà. Donc, non, je rigole. Il fallait se dire qu'il serait utile au moment où il devait être utile, que probablement aussi, ils auraient une capacité à faire un tri. Mais c'est aussi utile. D'ailleurs, puisque, regarde, par exemple, le 666 est utilisé par ceux qui construisent un monde très différent, et c'est grâce à la contrainte qu'ils obligent à tout le reste de la planète que la planète peut se réveiller. Donc, complètement, tout va dans le même sens. C'est en ça que le jeu est intéressant, est complexe. Ouais. Et donc, quand tu as cette perception-là, tu ne peux pas ne pas avoir confiance dans ces messages pour qu'elles feront au moins résolution pour certains. C'est là pour ça, mais factuellement il y a très peu de personnes qui s'en emparent, mais parce que le degré de contrainte n'est pas assez important et l'envie de résoudre pas assez prégnante. Mais tout va dans ce sens-là. C'est un drôle d'équilibre à pouvoir rester. C'était ma minute optimiste. Voilà, jusqu'au bout de la résolution. Il faut rester debout là. Le merveilleux, il n'est pas dans la magie. Ici non. Dans les voix que tu entends, on a des choses qui nous ont été laissées, qui sont mesurables, interprétables et qui parlent à peu de gens en fait. Ou alors elle parle en termes de recherche de trésors. Ça prouve bien qu'on est vraiment imprégné dans un monde matériel. Soit les choses sont des tombeaux, c'est-à-dire ça mérite d'être enterré quelque part, soit ça a été fait, un truc très complexe entre plusieurs lieux, pour matérialiser des trésors. C'est bien ce à quoi on reconnaît les éléments de résolution de l'absolu, c'est que à chaque fois ils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal. Donc oui. Le libre arbitre du jouet prend vraiment sa place. Donc il n'y a pas de souci. L'attrait de ces trésors a dû aussi transcender peut-être un gars sur 100. Un qui était parti pour chercher le trésor, l'a au final trouvé en lui-même. Donc ça c'est sûr aussi. Donc, pour être très synthétique à travers toutes ces compréhensions, il faut imaginer qu'une vraie bataille est organisée entre ces différentes familles du Pentagone des résolutions, et que, tout comme le 666 est révélateur d'un positionnement, certaines personnes aussi sont la révélation de contradictions, tout comme le 666, Grimaud est un élément de compréhension de qui fait quoi dans cette matrice. Attention, nous parlons dans cette vidéo, à ce jour, de ce que nous connaissons dans la suite des événements de la matrice. Que c'est pas pour défendre qui que ce soit ou incriminer qui que ce soit, c'est pour essayer de comprendre qui fait quoi. Mais vous comprendrez bien que la personne qui a mené une pertinence de raisonnement de tout ce que nous expliquons dans l'hermétisme et la métrologie sacrée, Jacques Grimaud à travers LRDP 1, et toutes les péripéties qui se sont déroulées à la suite du premier film, amputant l'arrivée du deuxième, vous fait comprendre où se trouve chaque personne dans la famille de résolution finale. On peut le dire, il y a les gros déclencheurs de la fin des temps,
Il y a l'égrégore 2012, fin du monde, calendrier Maya. Les premiers qui devaient commencer à se poser des questions sur l'anthropologie terrestre ont commencé à mettre le nez dedans. Le 11 septembre, avec les 2 tours qui s'effondrent, c'était aussi un élément très puissant de compréhension du début de ce jeu de la fin des temps. Et le film LRDP1, qui donnait les bases, les premières compréhensions de ce qu'il y avait à chercher justement dans cette métrologie, et dans le symbolisme, et dans l'hermétisme, avec notamment les pyramides, et pas que. Mais, si vous avez compris tout ça, vous comprenez aussi quel est le problème de tous ceux qui se sont opposés à Grimaud ou LRDP1. Que ce soit dans la famille 2, la famille 3, la famille 4 ou la famille 5, avec des papes de la synchronicité qui se sont affichés avec le réalisateur de l'RDP1, qui lui est donc contradictoire de Grimaud. Mmh. Si la résolution pour vous, elle est vraiment dans le projet de l'absolu, essayez de comprendre ce qui se passe dans le jeu de fin des temps, dans la matrice, avec des pseudo-sachants du milieu de la physique, du milieu du New Age, ou même les fameux mélanges qu'on dit légitimes, le mix entre la science et le New Age, qui fait très fort en ce moment. Vu les positions anti-LRDP1, vous pouvez bien imaginer que dans ce combat, ils font surtout pas partie de la résolution de la compréhension de métaphysique. C'est bien pour rester cloué dans un nouveau logiciel de la physique relative ici. Oui. Et ces familles d'opposition vont très loin, même dans ce qu'on appelle le sérail de la pensée officielle, de l'intelligence officielle, avec ceux qui récupèrent par exemple des képris au revers de leur veste, etc. Le képri a sa vraie place et dans le Karisator, je rappelle pour ceux qui veulent le comprendre, par la résolution de la compréhension de l'état de la matière. Dans ces grandes recherches de compréhension métaphysique pour des physiciens du relatif, qui se creusent constamment la cervelle, et c'est bête parce que c'est pas fait pour. On en a besoin. On en a besoin. Faut pas faire de son cerveau un gruyère. Sinon il y a des trous après. Quand il y a des trous, on n'a pas toujours les mots. Mais ça va très loin dans les corrélations des positionnements intellectuels, que ce soit par rapport à l'état sanitaire, par rapport à l'état énergétique, c'est-à-dire les centrales nucléaires, ou ce qu'on va mettre dans les seringues, etc. Et qui sont les défenseurs d'une ligne, d'une espèce de mémoire, d'un projet. Et ça, il faut le comprendre. S'il n'y a pas une certaine abstraction, s'il n'y a pas un certain recul de compréhension, on peut mais facilement se faire trimballer dans cette logique qui ne reste, il faut le rappeler, que relative. Alors après, ça va très loin dans la fascination, puisque certains de ces physiciens, qui nous parlent aussi de cosmologie, etc., qui font une bouillie de tout ça, vont vous parler du temps, de la fascination qu'on peut trouver dans tous ces paradoxes, alors qu'en fait, au final, il n'y en a pas. S'il y a compréhension, il n'y a pas paradoxe. Et dans le tréfonds de ces réflexions, il faut quand même bien imaginer qu'est-ce que le temps. Dans plusieurs vidéos, à chaque fois, on donne plusieurs éléments, puisque le temps est très complexe. On avait déjà parlé du temps mémoire, de l'obligation à ce qu'il y ait quelque part une mémoire pour que le temps existe, et pour que la matière garde une cohérence. Mais il y a aussi la question de son origine, l'origine donc du temps. Et puisqu'on revient du côté de l'Égypte et voir ce qui était formalisé en géodésie terrestre, en cartographie, il y a quelque chose qui philosophiquement et symboliquement était très fort, c'était les chercheurs de l'origine du Nil, avec cette symbolique du Nil qui s'écoule, un petit peu comme le temps d'ailleurs, ou comme la matière, puisque c'est de l'eau. Donc il y a quelque chose à comprendre sur ces recherches, tout comme certains chercheurs, Abadi je pense par exemple, qui ont fait de grands voyages très risqués pour l'époque pour aller comprendre l'origine du Nil. Donc de la création, de la matière. Tout ça, c'est bien pour une ouverture de compréhension de l'origine de la création de la matière. Et sortir de cet enfermement relativiste, de cette matrice terrestre relative, où on pourrait croire que la matière est créée in situ. Et il faut aller plus loin. Donc là, si vous connaissez le modèle Soijeux, vous pouvez entrevoir cette réflexion mécanique et logique qui vous donnera l'origine de la matière, les sources du Nil quelque part. D'où la compréhension, après beaucoup plus simple, de l'état de la matière, entre le relatif et l'absolu, ce qui est expliqué dans le Karisator. Tout ça c'est une même compréhension, et il faudra même aller plus loin pour la finaliser, avec toujours cette compréhension du temps,
le fait d'entrevoir que le temps, c'est aussi la matière active muée par une énergie, d'où cette recherche mystique des origines du Nil, donc de l'énergie, de ce qui se transporte. Et qu'est-ce qui en est la cause? On peut sous un certain aspect en faire une synthèse orientée sous un angle particulier, vu d'ici, vu du relatif. Le temps, c'est une combinaison de tout ce qui se manifeste, que ce soit d'ailleurs dans la compréhension du relatif, mais aussi de l'absolu. D'où le gros problème, et vous imaginez bien l'importance de ce problème, par les New Age, qui de façon fascinante et militante sont des nihilistes, disent que le temps n'existe pas, qui est un raisonnement qui vous empêche cette progression. Si vous en restez à la mystique de ces multivers, multicouches, le temps n'existe pas, ou le passé, ou le futur c'est la même chose, etc. Si vous êtes en décohérence d'intelligence sur ce principe de compréhension-là, c'est déjà une barrière sur la compréhension relative absolue, sur la métaphysique. Hein. Ah, c'est la voie du rien. Hein, c'est la voie du rien, rien, rien. C'est une secte énorme. C'est le New Age. C'est d'ailleurs fou que, sous un aspect plus spirituel, un être humain puisse se projeter dans le rien et en être heureux. Il faut avoir pris quelques substances antéogènes quelque part. Ben, je sais pas. Ayahuasca et compagnie, ouais. L'infini dans le rien, moi je trouve que c'est une forme de suicide. Ça n'est un. Réellement, oui, ça n'est un, tout à fait. Ben, quelque part, si on file la métaphore culinaire, ce sont des pâtissiers du millefeuille temporel qui n'ont pas consulté les vrais millefeuilles du grand livre des recettes. Oh, fabuleux. Hein? Magique. Voilà. Et le meilleur pâtissier ce soir. Voilà, une drôle de cuisine, tout ça. Voilà, donc on essaye évidemment à chaque fois de préciser toute cette compréhension. Dans ce contexte chaotique de bouleversement, en jeu de mots et d'esprit, on peut comprendre deux niveaux de mesure à appréhender à chaque fois. On a eu l'occasion d'en parler avec des grands maîtres, puisqu'on est en métrologie. C'est la bonne température pour mettre un terme au mètre, un thermomètre. À vous de comprendre comment ça s'écrit. Est-ce que vous voulez vraiment abolir les températures ou l'autorité mal placée? À vous de choisir comment vous l'écrivez. Et sur un plan plus personnel, le seul maître qui puisse m'être utile, c'est le maître étalon de Sèvres, à ne pas mettre entre toutes les mains, puisqu'il n'y a que la France qui peut les mettre. Dans sa dimension linguistique également. Tout ceci, c'est pour la réflexion. On remercie au passage le grand maître qui nous a inspiré ces jeux de mots et jeux d'esprit. Pour la prochaine vidéo, comme le veut la coutume, la tradition sur cette chaîne, nous ferons synthèse de l'année passée et une projection sur l'année à venir. Il n'y a pas que certains magazines qui ont le droit de mettre plein de petites symboliques pour qu'elles soient interprétées. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce fonctionnement qui est très pervers. Le fameux 666 sera encore à l'honneur, il sera toujours là. Et nous ferons cette synthèse avec plaisir pour le début de l'année 2022. Puisque nous sommes assujettis à un calendrier, il existe. Il y aura bel et bien une fin des temps à une date donnée. L'important est de ne pas forcément connaître cette date, mais de pouvoir se positionner correctement en temps et heure. Et ça, à chacun son intuition pour pouvoir le faire. À bientôt. Au revoir. Au revoir.